Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Anne-Cécile Violent, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes député Horizon de Haute-Savoie, rapporteur du texte Fast Fashion à l'Assemblée nationale. Je vous ai déjà eu ici pour parler de cela, pour parler de ce texte important qui a été voté il y a un an à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui est au Sénat, qui va revenir à l'Assemblée. Il y aura une commission mixte paritaire Assemblée-Sénat pour une adoption définitive du texte. Vous craignez que le texte soit un peu vidé de son sens au Sénat. Pour l'instant, apparemment, d'après ce que je lis, le texte qui est au Sénat, finalement, est transformé en loi contre les entreprises asiatiques, Chine et Temu. C'est un peu ce que vous craignez ? Oui, effectivement. En fait, lorsque le texte passe en commission, là, c'est vrai qu'il avait été un petit peu réduit quant à son ambition. Oui. Le travail des sénateurs en hémicycle a permis quand même de revenir à on va dire, à un texte qui était quand même plus on va dire plus large que ce qui avait été décidé en commission. Et effectivement, l'axe pris par les sénateurs, et c'est assumé, la rédaction va dans ce sens, ça n'est plus une loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, mais une loi contre ces mastodontes chinois. Voilà, une loi contre Temu et Chine, alors que des marques européennes, des entreprises françaises aussi ne font pas mieux que les Chinois. Ah si, ils font mieux. Non, on peut pas dire qu'ils font pas mieux. Ils font mieux, mais ils ont encore un petit peu de progrès à faire. Et c'est pour ça qu'on avait visé, nous, l'Assemblée nationale, vraiment de verdir toute l'industrie textile en prenant évidemment très attention de ne pas non plus les pénaliser, justement comme ces mastodontes qui, de par leur modèle économique, polluent mais 10 fois plus. En Chine, c'est 900 fois plus de nouvelles références par jour qu'une marque française. Ça part par avion, 600 gros porteurs tous les jours. Ça n'a rien à voir, même avec la fast fashion historique que l'on connaît, européenne notamment, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on souhaitait, c'était de dire, allez, on embarque tout le monde. Ceux qui font très 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 mal seront très pénalisés. Vous avez évoqué lesquels. Et puis ceux qui ont encore un petit bout de chemin à faire, on les accompagne et on fait une pénalité, alors qui n'est pas du tout de la complaisance, c'est parce que le modèle de l'affichage environnemental, une méthodologie que le Nutri-Score, si vous voulez, permettait d'avoir cette nuance et évidemment comme bénéfice secondaire de préserver notre économie française et nos industries. Oui, Anne-Cécile Violent, pour le consommateur que nous sommes, pour les consommateurs que nous sommes, quelles conséquences de cette loi? Des vêtements plus chers? Alors très concrètement, j'espère effectivement sur les enseignes Chine et Temu des vêtements plus chers, c'est-à-dire une pénalité qui serait vraiment visible de quelques euros pour que ce soit vraiment visible. De 10 euros, ou taxe de 10 euros par vêtement. Ouais, alors ça c'est maximal, c'est maximal. C'est-à-dire que ce serait modulé par justement cette note obtenue à l'impact environnemental. Oui. Ça, ce serait le maximum en 2030. Mais avant cela, qu'il puisse y avoir quelques euros. En fait, si vous voulez, cette loi, elle vient effectivement vraiment s'appuie sur le principe du pollueur-payeur, mais l'idée vraiment globale, c'est aussi de faire prendre conscience sans culpabilité, sans moraliser, de dire on peut plus se permettre d'acheter ces produits-là. On tue la planète et on tue l'économie française. Vous avez vu le nombre d'enseignes qui ferment encore récemment, Jennifer. Oui, je crois qu'il y a un moment donné, il faut qu'on puisse être aussi raisonnable et avoir un vrai acte citoyen lorsqu'on achète un vêtement, mais évidemment tous les autres produits. Est-ce qu'on peut dire, Anne-Cécile Violent, que ce texte de loi, finalement, c'était un texte protecteur de l'industrie textile, de ce qui reste de l'industrie textile française? Mais bien sûr, Jean-Jacques. Parce que beaucoup de marques françaises, nombreuses marques françaises, font fabriquer en Europe. Absolument, absolument. On a encore des marques. Alors en France, ça devient très compliqué pour des raisons de coût, on va être honnête. Mais en Europe, c'est possible. Et vous imaginez bien que l'impact environnemental de fabriquer en Europe ou à l'autre bout du monde dans des conditions épouvantables qui ne respectent aucun droit du travail, ça n'a rien à voir. Donc oui, Jean-Jacques, vous avez raison. C'est aussi soutenir notre économie locale, notre filière. Moi, mon rêve, c'est qu'on puisse aussi évidemment revoir notre savoir-faire historique, revenir dans toutes nos filières en fait. Oui, parce que le grand luxe, le très grand luxe, je regardais Hermès qui a encore ouvert des ateliers en France. Je sais plus combien de personnes emploient Hermès aujourd'hui en France, mais c'est quelque chose de considérable. Évidemment, le très 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 cher y arrive, mais le très bon marché, c'est plus difficile.
Absolument, ça reste très compliqué. Alors le très cher y arrive, c'est aussi évidemment une belle représentation de la France dans le monde entier à travers le luxe. Mais évidemment que pour les gens, pour tous les jours, en fait l'idée c'est de se dire, est-ce que vraiment on a besoin d'acheter autant de vêtements? Parce que c'est ça que ces marques favorisent, c'est une addiction à l'achat. Donc est-ce que réellement on a besoin d'acheter autant de vêtements? Est-ce qu'on peut pas être un tout petit peu plus sobre sur le nombre, sur la quantité, et peut-être choisir davantage la qualité? Et on a des marques françaises qui le permettent, qui sont dans un intermédiaire entre cette ultra fast fashion qui est à bannir et puis le made in France qui est aujourd'hui, il faut le reconnaître, pas accessible à tout le monde. Merci beaucoup Anne-Cécile Violent. Merci pour votre combat que j'épouse, combat merci Jean-Jacques, merci beaucoup. Mais que je comprends totalement. Il faut sauver ce qui peut encore être sauvé dans l'industrie textile française et les marques, les marques françaises. Évidemment. Anne-Cécile Violent, merci, 7h17, ça vous fait réagir à chaque fois, je le sais, 0826 300 300. Bien, rappel des titres de l'actualité avec vous, Clément Barguet.